19h45, temps universel, c'est l'heure de l'information sur TLS Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire de l'actualité football. Début ce mardi du tournoi de l'UFOAB des moins de 17 ans au stade de Kégué. Le Togo, pour sa première sortie dans cette compétition, était face au Niger. Les poulains de Noutoudian-Mori se sont imposés 2-1 face au Niger. Le résumé du match à suivre dans ce journal. Puis natation, ce début d'année coïncidant avec la reprise de la plupart des activités sportives. Certaines fédérations sont déjà à pied d'œuvre pour la réalisation de leur projet de l'année 2021. On démarre cette édition avec le tournoi de l'UFOAB des moins de 17 ans qui a démarré aujourd'hui au stade de Kégué. Les éperviers cadets du Togo débutent de la plus belle des manières le tournoi de l'UFOAB de leur catégorie. Opposés en match inaugural au MENA du Niger, les hommes de Noutoudian-Mori ont réussi à glaner le premier point de ce grand défi. Surpris par les Nigériens à la 30e minute grâce à la réalisation de Ousmane Mahama sur une mauvaise appréciation du gardien des éperviers, les Togolais ont réussi à mettre les pendules à l'heure à la 56e minute suite à une belle combinaison peaufinée par Bamboulin Kolani. À quelques minutes de la fin, le Togo marque son deuxième but, réalisation de Ouzeridine Pereja et remporte cette rencontre sur le score de 2-1. Une belle option pour la suite de la compétition. Ouais, heureux par rapport au score. Et en face, on a une opposition intelligente. Et le début, vraiment, on pensait amorcer ce match avec beaucoup plus de sérénité. Mais la disposition tactique, une fois à la perte de balle, il constitue un bloc au départ médian et puis bas après. Ça ne nous a pas permis vraiment de percer. Et collectivement, ils sont vraiment en place. Ça nous a créé beaucoup de difficultés. Mais cette sérénité, nous l'avons eue après l'égalisation, où on s'est dit que voilà, ça peut aller, on peut mettre un second but et tout. Et c'est ce qui s'est fait. En prélude à ce tournoi de l'UFOAB des U17 qui a démarré aujourd'hui, une délégation du comité exécutif de la Fédération togolaise de football a rendu visite aux éperviers des moins de 17 ans. La délégation composée du président de la fédération, le colonel Guy Akbovi, du premier vice-président El Hadj Ama Sherif et manager Dopé est allé souhaiter plein succès aux joueurs pour ce tournoi et leur faire part de soutien sans faille du gouvernement qui ne lésinera pas sur les moyens en cas de qualification de l'équipe pour la phase finale de la compétition. Et donc après les U17, la délégation est allée visiter les éperviers A', engagés aussi dans une compétition internationale, toujours pour réitérer le soutien de la fédération à l'équipe et leur demander de redonner la joie au public sportif togolais. Et justement, parlant des éperviers A' du Togo, à quelques jours du début de CHAN 2020 au Cameroun, le coach Abalo Dossé a organisé une conférence de presse virtuelle pour faire le point des préparations et l'état des joueurs. Retour sur ses propos. Donc, ça fait 3 semaines qu'on avait démarré les préparatifs. Tout se passe très bien. C'était pas évident puisque ça fait plus de 9 mois que les joueurs ne sont plus en compétition. Mais il a fallu préparer cette compétition. Donc on a démarré le stage, comme je l'ai souligné bien avant, le 30 novembre. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout se passe très bien. Mais le niveau de mon équipe, c'est pas facile, c'est pas évident de parler de cela puisque les matchs qu'on a disputés jusqu'à présent sont des matchs d'entraînement. Mais on a un match qui va venir, qui se jouera bientôt. Ah oui, bien sûr, c'est un handicap. Vous savez, en temps normal, quand on arrête de jouer pendant 1 mois, il faut 3 mois pour revenir à son meilleur niveau, tout en vraiment en jouant. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, ça fait presque 1 an que les joueurs n'ont pas joué, donc c'était compliqué. Donc quand on a repris les entraînements, il va falloir retravailler tout. C'est pour ça qu'au départ, il y avait un groupe élargi pour que je revoie tout le monde, puisque tous ceux qui étaient avec nous au dernier moment, je ne sais pas s'ils ont toujours la même forme, donc il faut que je revoie tout le monde. Mais ce n'est pas évident, mais on a essayé de mettre quelque chose en place pour que les joueurs retrouvent leur forme le plus rapidement possible, tout en restant vraiment
comment dire, prudent, puisque quand on arrive longtemps à la compétition, si on veut reprendre avec force, on risque d'avoir beaucoup de blessés. Donc jusqu'à présent, tout se passe bien. On n'a pas eu beaucoup de bobos. Mais comme je l'ai dit, maintenant je joue le niveau de mon équipe. On a fait 3 matchs amicaux. On a joué une fois contre Dito, qu'on a gagné 2-1. Contre Attendou, on a fait 0-0. Et contre Wafa, tout dernièrement, où on gagne 1-0. J'ai vu quand même qu'il y a une progression dans le jeu. Et j'espère que cette progression va continuer. Et le match qui arrive bientôt, là, me permettra vraiment de juger mon équipe. Football toujours, et on parle du capitaine des éperviers du Togo. Une nouvelle distinction pour Jen Dakonam, le joueur de Getafe en Espagne, figure dans le 11 type africain de l'année 2020 dévoilé par le magazine sportif France Football. La saison dernière, le capitaine des éperviers figurait également dans le 11 type du championnat européen de la chaîne cryptée Canal+. Autre discipline à présent, au début de nouvelle année, début aussi des activités dans plusieurs disciplines sportives. À la Fédération togolaise de natation, les projets sont déjà bien élaborés. L'on attend que la phase de la mise en œuvre qui se fera avec l'aide des autorités. En matière de natation, vous savez, je dirais toujours que la natation est le parent pauvre de toutes les activités sportives au Togo. La preuve, c'est que nous n'avons pas d'infrastructure propre à nous. Nous nous baladons de piscine en piscine, etc., avec les prix que nous connaissons tous, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et cette année, avec l'arrivée de Madame le ministre, je l'ai déjà contacté. Et beaucoup de promesses ont été faites. Et actuellement, elle m'a remis un dossier à traiter pour essayer de trouver des bailleurs de fonds pour la construction d'une piscine, dont j'ai déjà fait le plan par un architecte. Et probablement, si tout se passe bien, ce serait sur le site de Olympe Africa. Bon, nous sommes en train de frapper encore à la porte aussi de la Fédération internationale de natation. Et elle promet aussi d'aider tous les pays africains, surtout, qui font beaucoup de progrès en matière de natation. Parce que le Togo n'a jamais manqué aux grands rendez-vous internationaux de natation. Donc, en m'appuyant sur ça, que je suis confiant et je sais que cette année nouvelle-là va ouvrir toutes les portes aussi pour la natation togolaise, ainsi que pour tous les autres sports togolais. Avant de clôturer ce journal, sachez qu'aux dernières nouvelles, la CNGR a recensé à la date du 4 janvier 20 nouveaux patients contaminés au Covid-19. Heureusement, on dénote également 5 patients guéris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur TLS Africa.